Je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va plonger au cœur de la multipotentialité. Peut-on être multipotentiel? Peut-on faire plusieurs choses à la fois? Tu vas voir que oui, et justement je t'amène dans cette histoire au travers de mon histoire dans laquelle tu vas découvrir qui je suis et pourquoi tu devrais m'écouter, parce que je sais que souvent certaines personnes disent mais qui c'est ce Siegfried? Je le vois avec plein de casquettes, c'est un peu bizarre, c'est un peu louche. Pourquoi? Ben justement, tu vas comprendre, je vais te faire rentrer dans mon intimité et pour comprendre pourquoi toi aussi tu peux avoir cette multipotentialité et tu comprendras mieux qui je suis, pourquoi ça peut être intéressant pour toi ou pas de m'écouter, mais en tout cas tu vas voir ça à travers mon prisme. On se rejoint tout de suite. Bonjour, si tu me découvres sur cette vidéo, je m'appelle Siegfried C, je suis neurothérapeute spécialisé dans les personnes à haut potentiel. J'aide les personnes qui ont un haut potentiel intellectuel ou émotionnel à canaliser leur surefficience pour soulager leur mal-être et qu'ils s'épanouissent avec leur douance. Mais je sais qu'on parle aussi de multipotentialité ici, puisqu'on est entre haut potentiel. Et est-ce qu'on peut faire plusieurs choses à la fois? Et c'est pour ça que, comme je te le disais dans l'introduction, je vais te parler de mon expérience personnelle. Déjà, premièrement, pour répondre à certaines questions, parce que certaines personnes se disent mais qui c'est ce Siegfried? Et puis aussi pour comprendre justement pourquoi ça peut être intéressant pour toi d'être multipotentiel. Certaines personnes me connaissent par l'intermédiaire de cette chaîne comme neurothérapeute. Donc je vais t'expliquer comment j'en suis arrivé là, mais il faut savoir aussi qu'à côté de ça, j'ai une vie, une aventure entrepreneuriale dans laquelle j'ai monté plusieurs activités, dont une dans laquelle je suis assez connu dans le milieu du marketing. Donc ça, c'est une autre potentialité. Mais avant ça, j'ai eu une autre potentialité dans le sport de haut niveau. Donc j'ai été aussi un athlète de haut niveau en équipe de France et j'ai été d'ailleurs après entraîneur d'équipe de compétition. Donc ça c'est une autre potentialité, mais je veux t'expliquer tout ce prisme-là pour que tu comprennes comment on peut mener de front plusieurs potentialités et s'épanouir à chaque fois avec. Moi aujourd'hui, alors j'ai beaucoup parlé de moi, mais pour que tu comprennes, c'est pas un truc égocentrique que je veux faire, c'est pour vraiment te faire un effet de miroir avec toi. Moi aujourd'hui, je me considère plus comme un diapason qui harmonise et qui raccorde les personnes que j'accompagne. Certaines arrivent mal accordées, d'autres ne sont pas accordées du tout, et pourtant c'est pas de leur faute. Mais toutes ne vibrent pas encore en harmonie. Seulement, il faut le faire en accordant toutes les parties de notre être, à la fois spirituel, à la fois physique, à la fois émotionnel, à la fois professionnel. Sinon, il manquera toujours un petit quelque chose qui fait que ça ne fonctionnera pas. C'est ce qu'on appelle avoir une approche holistique. Donc, moi, j'étudie l'épanouissement de l'être humain de manière vraiment holistique. Et je fais le rapprochement entre les théories d'éveil spirituel, le développement personnel, les approches scientifiques, les approches professionnelles, les stratégies entrepreneuriales, pour mettre en avant tout ça de manière holistique pour faire justement ce qu'on appelle, un cocktail d'épanouissement. Pour moi, les théories, elles n'ont aucun sens tant qu'elles ne sont pas manifestées concrètement. Donc, par exemple, la spiritualité, moi, elle ne sert à rien si elle n'est pas incarnée au quotidien dans la matière, par exemple. Il faut vraiment qu'il y ait un résultat pragmatique. Donc, comment j'en suis arrivé à tout ça? Il faut savoir que lorsque j'étais tout jeune, alors, ma détection de mon potentiel s'est fait très tard. Donc, quand j'étais tout jeune, je ne le savais pas. J'ai toujours été un bon élève. J'ai jamais forcé à l'école, mais je suis arrivé à un certain moment de ma vie, lorsque j'avais moins de 18 ans, vers 17 ans à peu près, je faisais du sport, de l'aviron, attention, pas de l'avion dans le ciel, mais de l'aviron sur l'eau, je ramais, et je commençais à m'épanouir dans ce sport. C'est le seul sport où on pouvait dire, ok, vu que je travaille bien, je m'entraîne bien, je fais des entraînements réguliers, eh bien, j'ai le résultat qui va avec. Mon résultat n'est pas lié avec du piston, avec de la chance, avec quoi que ce soit. C'est je travaille,
bien, comme il faut, et j'ai un résultat sportif. Donc j'ai trouvé cette voie super épanouissante. Je me suis épanoui dans le sport, à un tel point que le milieu scolaire m'a dit, c'est qu'il faut faire un choix entre le sport et les études. Et à ce moment-là, j'ai dit, mais attendez, moi je porte les couleurs de l'équipe de France, vous êtes en train de me poser la question de soit j'arrête de porter les couleurs de l'équipe de France, soit j'arrête les études. Donc dans ma tête, j'ai dit, hop, c'est bon, les études, je me débrouillerai tout seul, je préfère aller en équipe de France où je m'épanouis beaucoup plus. Donc j'ai eu une carrière d'athlète de haut niveau où j'ai été 10 fois médaillé au niveau national et international, c'était extraordinaire. Et après ça, après je suis passé entraîneur d'équipes sportives pendant de nombreuses années et j'ai accompagné des équipes qui arrivaient à haut niveau, qui ont gagné des médailles aussi. Donc c'était vraiment une expérience d'épanouissement, un potentiel dans le sport et dans la pédagogie, dans l'enseignement. Mais arrivé à ce moment-là, je me suis dit c'est très bien tout ça, mais l'aviron est un sport amateur. On n'a malheureusement pas d'argent, ou heureusement pas d'argent qui circule dans le monde de l'aviron. Je ne me voyais pas rester jusqu'à la fin de ma vie à rester sur un bateau à moteur pour suivre des équipes d'entraînement. Et les voies d'amélioration, les voies d'évolution dans la Fédération française d'aviron n'étaient pas terribles non plus. Donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose d'autre. Et donc j'ai créé ma première entreprise, une première entreprise dans la communication et l'audiovisuel. Donc en partant de zéro, j'y connaissais rien. Je me suis formé, comme d'habitude, j'ai modélisé, synthétisé, j'ai appris, comme le font tous les hauts potentiels, c'est pour ça que je vous encourage à le faire, à prendre énormément d'informations, les modéliser, les synthétiser, et n'en garder que le meilleur pour pouvoir faire quelque chose de concret. Donc j'ai créé ma première entreprise, ça a commencé moyennement, après ça s'est évolué, ça a bien marché. J'ai commencé à prendre de l'expérience dans le marketing, puisque j'ai su que c'était comme ça que la partie la plus importante de l'entrepreneuriat, c'était pas d'avoir une boîte, c'était pas d'avoir un beau site, un beau logo, il fallait des stratégies pour apprendre à vendre, c'était le marketing. Et donc, je me suis servi de ces stratégies tellement bien que j'ai commencé à être opéré par d'autres entrepreneurs qui m'ont dit « mais apprends-moi comment on fait ». J'ai commencé à enseigner ça. Et en fait, de fil en aiguille, je suis devenu une des références dans le monde du web marketing francophone, parce que j'étais très bon. On n'est pas très nombreux à être aussi bon que ça. Et encore une fois, c'est sans me jeter des fleurs, c'est pas d'égocentrisme, c'est pour vous expliquer le cheminement de tout ça et que je vous souhaite aussi. Et donc, deuxième potentialité dans le milieu entrepreneurial, dans le marketing, dans les stratégies de marketing, stratégies de performance de l'entreprise ensuite, stratégie de délégation, d'automatisation. Donc je suis vraiment devenu quelqu'un de très pointu dans le domaine et je pratique encore aujourd'hui parce que c'est un métier qui me passionne encore aujourd'hui. Mais à un moment, je suis arrivé à un burn-out. J'ai eu un burn-out violent qui m'a obligé à totalement arrêter ma carrière de marketing. Je suis passé d'un succès vraiment retentissant à un grand vide, une perte de moi-même. Au fond, je ressentais un vide comme si j'étais appelé à faire autre chose. Donc après avoir fait une introspection, j'avais la chance de pouvoir le faire, la chance matérielle de pouvoir le faire, de faire une introspection de plus d'1 an où j'ai engagé 5 coachs, thérapeutes, chamans même, pour découvrir vraiment ma mission de vie. Eh bien, je me suis comme ça pendant plus d'1 an et demi, j'ai fait une introspection pour savoir vraiment pourquoi j'étais là sur Terre, pourquoi j'avais ce vide-là. Et j'ai poursuivi une étude de tous les courants spirituels qui mettaient en contact avec de nombreux scientifiques pour valider ce qui aujourd'hui n'était que des hypothèses. J'ai fait vraiment une grosse enquête là-dessus. Et suite à toutes ces découvertes que j'ai faites, d'abord pour moi-même, j'ai réussi à me recentrer sur ma véritable destinée. Aider les gens à trouver leur mission de vie de manière à les libérer de leur souffrance et les mener à l'épanouissement. Et ça coïncidait, juste quelques années avant, à la découverte de ma douance. J'étais allé faire une détection dans un centre spécialisé parce que je voyais dans mon fils, j'ai 2 enfants, mon fils, je voyais d'un comportement très proche d'un comportement de la douance. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus répandu, on a des livres, donc je vais commencer à lire. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et si mon fils avait quelque chose qui était en relation avec le haut potentiel, la douance, et qu'il en souffrait. Et je me disais, ouais, c'est vrai que moi j'en ai un peu souffert, mais bon, aujourd'hui je suis quand même relativement bien, quoi, ça va, je suis épanoui et tout ça.
je vais aller voir. Je suis allé consulter la psychologue qui m'a dit « Ok, votre fils c'est très bien, mais il est trop jeune à l'époque où je suis allé. » Il m'a dit « On ne peut pas faire de détection aussi jeune. » Par contre, elle me dit « Vous savez, il y a une grande part de génétique. Et vous avez pensé à passer un test, vous ?» Je lui ai dit oui, mais bon, enfin moi, ça va, je suis grand maintenant, ça va. Elle me dit, si vous voulez, vous pouvez passer un test, ça sera déjà un premier pas pour apprendre comment ça fonctionne tout ça. Je passe le test VICE-4, je découvre que j'ai une surefficience, et là, comme je l'explique dans de nombreuses vidéos, je crois que je mettrai peut-être un petit lien ici, au-dessus dans la vidéo où j'explique justement le cheminement du haut potentiel lorsqu'il découvre sa douance, eh bien, tout s'éclaire, et je me dis, ok, je viens de faire cette introspection pendant un an et demi, je comprends qu'il faut que j'aide les gens à s'aligner avec leur mission de vie, mais aider tout le monde c'est compliqué, mais non, c'est une évidence maintenant. Je dois aider les personnes au potentiel parce que qui mieux qu'un haut potentiel peut aider un autre haut potentiel? Donc je crée ma méthode, enfin je mets sur papier toutes mes méthodes de développement et d'accompagnement des personnes au potentiel. Et aujourd'hui, je me considère sur mon chemin de vie, les choses sont beaucoup plus fluides, je suis libre de distiller la méthode, les méthodes que j'utilise auprès de ceux qui en ont besoin. Et quand j'arrive à ce burn-out, pour vous revenir un petit peu en arrière sur ce burn-out, je suis quand même quelqu'un de très épanoui. Sentimentalement, j'ai une femme avec qui je suis depuis plus de 15, 16, 17 ans maintenant, 2 enfants magnifiques, je suis quelqu'un d'heureux, j'ai une vie professionnelle qui me plaît beaucoup. Il y avait juste cette sensation de vide parce qu'en fait, je n'étais pas aligné sur la bonne trajectoire. C'est-à-dire que je faisais du marketing, j'apprenais aux gens à mieux se vendre, à développer leur activité, tout ça. Ce qui, somme toute, peut-être déjà très bien pour beaucoup de personnes, mais moi, je ne me sentais pas aligné par rapport à ça, et j'avais pas envie non plus que mes enfants disent « Oh, mais papa, il apprend aux gens comment gagner de l'argent. » C'est pas une sorte d'épanouissement personnel, et c'est pas l'image que j'ai envie de donner à mes enfants. Donc c'est là où je sentais ce vide, que j'ai fait ce burn-out, donc j'ai dit stop, hop, j'arrête tout, il y a un truc qui va pas. Je suis resté pendant 15 jours paralysé de la jambe. Bon, je vous passe les détails, à 4 pattes sur le carrelage de ma cuisine, tout ça qui était très somatisé en fait. Et donc, je trouve cet alignement entre ma mission de vie, ma découverte de haute potentialité, et le fait que, c'est bizarre, pendant ces années où j'étais très, très fort en marketing, je m'étais formé parallèlement à beaucoup de techniques de compréhension de l'être humain. Donc je m'étais formé en pratique de la PNL, en pratique de l'hypnose, et beaucoup de techniques qui sont des techniques thérapeutiques, mais je les gardais pour moi, ces techniques-là. Et à la fin, comme beaucoup de haut potentiel, et je te le souhaite aussi, quand tu découvres ta douance, d'un coup, tout le puzzle s'aligne, sous tes yeux comme ça. Et tu dis, mais bon sang, mais ça fait des années que je me forme avec ça, voilà les gens que je veux accompagner, voilà comment je peux le faire, tout ça, et bram, tout s'aligne comme ça. Et on se dit, mais ça y est, en fait, ma mission de vie est là-dessus. Et c'est pour ça que depuis quelques temps maintenant, eh bien, j'accompagne de manière thérapeutique les hauts potentiels à canaliser leur surefficience et justement apprendre à s'épanouir avec, parce que bien moi je l'ai fait de manière naturelle. Il faut savoir que dans les hauts potentiels, il y en a une majorité qui ont une vie qui est très compliquée, sociale, professionnelle, très compliquée, pas réussie entre guillemets on va dire, et tous les autres surefficients qui eux ont une vie réussie ne s'en doutent pas, parce qu'en fait pour eux la vie va bien, donc ils vont pas consulter un psychologue. Donc c'est rare d'avoir un surefficient qui réussit sa vie, mais qui se rendent compte qu'il est surefficient et qui après remettent les pièces du puzzle. C'est ce qui m'est arrivé en fait. Et c'est pour ça que maintenant je veux le distiller pour que d'autres personnes qui, comme moi j'ai pu l'être quand j'étais enfant, avec plein de questionnements, plein de doutes, tout ça, mais que j'ai réussi à surmonter de manière naturelle, eh bien n'est pas à le faire comme ça ou n'est pas à le faire aussi longtemps sur toute leur vie. Donc tout ça pour en revenir à quoi? En revenir qu'en fait, en tant qu'au potentiel, on peut être multipotentiel, multi-activité. Parce que les cordes à notre arc, elles sont multiples. Par rapport à monsieur lambda, le normopensant, qui va lui toute sa vie avoir une seule manière de faire, une seule passion, une seule émotion qui va le guider de manière trilinéaire toute sa vie, un haut potentiel peut avoir plusieurs vies.
Et c'est ce que j'ai vécu, ce que je vis au quotidien. J'ai eu une vie dans le sport de haut niveau, une vie d'entraîneur. Après, j'ai eu une vie entrepreneuriale. Après, et encore, je vous ai passé les vies intermédiaires, parce que j'ai eu d'autres activités qui ont duré quelques années, mais beaucoup moins intenses. Une vie entrepreneuriale. Après, j'ai eu une vie dans la thérapie. Donc, tout ça, ça peut fonctionner pour vous. Donc déjà, je réponds à certaines personnes qui me disent « Ah mais c'est bizarre, lui je l'ai vu ailleurs, il était en train de vendre des formations de marketing, ou j'ai vu qu'il vendait des formations de business, mais qu'est-ce que c'est quoi ?» Il dit qu'il est thérapeute d'un côté, mais après de l'autre côté il dit qu'il est de marketing, et puis il y en a d'autres qui voient certaines vidéos dans lesquelles je suis entraîneur sportif, où je parle d'aviron, il y en a d'autres qui me voient dans la spiritualité, qui disent « Mais qu'est-ce que c'est ce mec en fait, il est dans la spiritualité, mais c'est quoi en fait ce gars? Mais qu'est-ce que c'est? Mais il nous prend pour qui ?» Mais c'est vrai qu'aux yeux de certains normaux pensants, on est en train de se dire, mais ce mec, c'est n'importe quoi en fait. Mais non, c'est pas du n'importe quoi, c'est de la multipotentialité. Et pour ceux qui sont de ma génération, qui se souviennent, et j'essaierai de mettre un extrait quelque part dans la vidéo, qui se souviennent d'une série télévisée qui s'appelait Le Caméléon. Le Caméléon, c'était quelqu'un, un enfant qui avait été recruté très jeune par des services secrets américains, parce qu'il avait cette capacité à être un caméléon, c'est-à-dire qu'on le mettait dans un hôpital, il pouvait faire le médecin, on le mettait dans les champs, il pouvait être agriculteur, on le mettait comme pilote de chasse, on le mettait comme... Il pouvait quasiment tout faire parce qu'il était multipotentiel, il pouvait quasiment tout faire. Et ces épisodes me fascinaient, et c'est un petit peu ça. Alors là, c'est très édulcoré, c'est très hollywoodien, avec toutes les extrêmes qu'on peut rencontrer, mais c'est un petit peu ça la vie d'un haut potentiel. On peut être multipotentiel, mais encore faut-il ne pas avoir de barrières. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui non seulement ne me mettaient pas de barrières, mais en plus me poussaient à m'épanouir de manière très forte. Donc j'ai vraiment eu tous les ingrédients, et j'en bénis le grand concepteur de l'univers, d'avoir eu cette surefficience, des parents qui étaient là extrêmement bienveillants, qui m'ont permis de m'épanouir, une vie qui s'est alignée, beaucoup de choses, enfin c'est vraiment un conglomérat de coups de pied au cul pour dire, ben voilà, ta vie elle est extraordinaire, fais-la partager et aide d'autres personnes comme toi à s'épanouir. Et c'est là qu'on comprend, après une certaine maturation psychologique et spirituelle, pourquoi je suis aujourd'hui sur Terre et pourquoi je veux aider des personnes au potentiel comme vous. Donc voilà, la conclusion c'est de se dire, oui, on est au potentiel, on a un fort potentiel intellectuel ou émotionnel, parce que l'émotionnel peut être très important. Moi, je parle souvent d'intellectuel parce que c'est ma potentialité, mais il y a des personnes qui ont un potentiel émotionnel qui peuvent créer des choses extraordinaires dans la littérature, dans l'art, et qui peuvent avoir une multipotentialité émotionnelle aussi. Et là, c'est sans limite aussi. Donc, vraiment, croyez en votre potentiel, ne laissez pas les briseurs de rêve vous dire « Mais non, mais c'est de la connerie, ça, le haut potentiel, les machins... » Il va y avoir de la jalousie. Là, on est à la fin de la vidéo, on n'est plus qu'entre nous, les moins patients seront déjà partis. Donc, les gens auront de la jalousie envers vous. Malheureusement, c'est comme ça. Mais il faut passer outre. Il faut passer outre ces jalousies, ces méchancetés que vous allez avoir. Et si on va étudier vraiment plus profondément cette potentialité, on va se rendre compte qu'en fait, on n'est pas vraiment bien différent de la majorité des êtres humains. Qu'en fait, peut-être tout le monde a cette potentialité. Mais que malheureusement, certaines personnes sont tellement dans des contextes environnementaux négatifs qu'elles ne pourront jamais exploiter leur haute potentialité. Donc il y a une théorie aujourd'hui que je suis en train d'enquêter, sur laquelle j'enquête, sur le fait que tout le monde pourrait être au potentiel, tout le monde pourrait s'épanouir pleinement et faire des choses extraordinaires, mais seulement les personnes sont trop brimées, trop renfermées dans un environnement négatif, toxique, qui fait qu'elles ne peuvent jamais révéler leur potentiel. C'est un petit peu de l'épigénétique, ce que je suis en train de vous expliquer, dans le fait que les gènes ne s'expriment que dans un milieu, dans un terreau favorable. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Tout ça pour vous dire, voilà, qui je suis, est-ce que vous devriez m'écouter ou pas là-dedans, est-ce que ça vous... Pourquoi... Enfin, ça peut vous parler de dire, tiens, effectivement, la multipotentialité, c'est vrai que j'ai pas osé l'exprimer, mais c'est vrai que c'est moi aussi là-dedans. Donc c'est un témoignage à cœur ouvert pour vous dire, voilà ma vie, voilà comment je l'ai fait en quelques minutes, voilà pourquoi j'ai plusieurs casquettes, pourquoi vous pouvez me voir sous plusieurs casquettes professionnelles, parce que c'est le cas, et je ne m'en cache pas. Justement, c'est pour vous ouvrir la voie et dire, mais n'ayez pas peur de dire que vous êtes...
un peintre, artiste peintre, et qu'à côté vous êtes un ingénieur en informatique, et puis que vous avez aussi une troisième vie qui, voilà, vous pouvez avoir plusieurs potentialités, et il faut pas vous laisser dire par les autres, non mais attends, mais il fait n'importe quoi, il touche à tout, c'est du n'importe quoi ce qu'il dit, en fait il maîtrise rien du tout, c'est quoi son truc? Si on peut maîtriser tout ça parce qu'on a une capacité, cette capacité à absorber comme des puits de l'information à une vitesse grand V. Et je peux vous l'avouer, maintenant on est à la fin de la vidéo, je suis parfois obligé de mentir à certaines personnes parce que si je leur dis à quelle vitesse j'ai acquis certaines compétences, ce n'est pas possible pour elles. Ce n'est pas possible. Quand j'ai commencé à être assez connu dans le milieu de marketing, j'étais obligé de dire que ça faisait plusieurs années que je faisais ça. Alors qu'en fait, non, ça faisait quelques mois que je le faisais à peine. Mais j'ai tellement absorbé l'information, tellement été accaparé, passionné par ça, que l'information, j'ai appris en quelques mois ce que quelqu'un de normal apprend en 5-6 ans en fait. Donc, parfois, il vaut mieux cacher la vérité pour pas avoir besoin de trop se justifier par rapport à ça, parce qu'en fait, certaines personnes un petit peu malveillantes, jalouses, vont dire « Non mais attends, ce gars-là, ça fait même pas 2 mois qu'il fait ce métier-là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y connaît en fait ?» Mais on ne parle pas de quelqu'un de normal, on parle d'un haut potentiel. Nous sommes des puits d'informations. On déborde jamais d'informations parce qu'on adore ça. On adore apprendre, savoir, maîtriser comment ça fonctionne émotionnellement, intellectuellement. Donc c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui, parce que la vidéo commence à être un petit peu longue. Soyez qui vous êtes, acceptez votre potentialité, votre multipotentialité, et comme ça en même temps, vous en saurez un petit peu plus sur moi, et vous pourrez vous dire, enfin tu pourras te dire, tiens, est-ce que ça vaut le coup que j'écoute Siegfried ou pas par rapport à son parcours de vie et par rapport à ses expériences et par rapport à ce qu'il a réalisé? Est-ce qu'il peut vraiment m'aider à moi aussi m'épanouir à quelque niveau que ce soit, même si moi parfois je me mets des objectifs très élevés chez le potentiel. Si toi tu veux juste vivre une vie juste tranquille dans ton coin mais épanoui, tu peux, pas besoin d'avoir de grands mouvements énormes. Moi c'est parce que c'est ma mission aujourd'hui, mais voilà. Est-ce que je peux t'apporter ça? Il n'y a que toi qui le sais. En tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Tu sais que tu as sous la vidéo un lien pour recevoir une de mes premières formations qui va t'aider justement à faire les premiers pas dans ton épanouissement. Et ça te permettra peut-être d'en savoir un petit peu plus sur moi si tu découvres la vidéo. Et puis si tu me connais depuis déjà longtemps, eh bien, tu en sauras un petit peu plus sur moi et on aura fait connaissance. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.